Ouais, je m'en doutais. Bon bah, vous direz à votre femme qu'on peut pas faire de la mayonnaise avec. Bah ouais, hein, c'est pas un robot ménager, c'est une affleureuse. Une affleureuse de chez Parkside Performance, c'est le modèle PMFAP20LI-A1. Une affleureuse qui fait aussi défonceuse et qui est sans fil. Donc c'est la gamme un peu plus professionnelle de Parkside, qui se reconnaît à la couleur rouge, rouge et noir. Et donc dans la boîte on trouve donc la machine avec une partie défonceuse, et puis on a des accessoires pour l'utiliser en affleureuse. Et on a de la place aussi pour ranger un chargeur de batterie. On a de la place ici pour une batterie de 4 Ah. Sur la machine on peut aussi avoir une batterie de 4 Ah. D'ailleurs il recommande d'utiliser sur la boîte des batteries de 4 Ah minimum. Alors moi j'ai dû me rabattre sur une batterie de 2 Ah parce qu'il n'y en avait pas d'autres en stock sur le site internet quand j'ai passé la commande. Et c'est bien dommage, du coup je peux pas tester la fonction Bluetooth qui est disponible seulement avec certains types de batteries. Donc, parce que oui, c'est un appareil qui a une fonction Bluetooth qui permet d'ajouter des fonctionnalités dans une application. Donc la machine est fournie avec une pince de 8 et on a dans la boîte une pince de 6. L'arbre il se bloque avec ce bouton là. Ça vient se coincer dans le trou qui est ici. Et on voit ici qu'on a aussi deux encoches pour pouvoir verrouiller avec une clé si on avait besoin. Ici on a donc deux LED qui ne sont pas super puissantes mais qui contribuent quand même à éclairer la zone de travail. La machine se met en route en appuyant d'abord sur un bouton de déverrouillage et ensuite on a deux modes de fonctionnement. Soit on garde appuyé sur le bouton, soit on appuie deux fois et là on a un fonctionnement continu. On a ici un bouton qui permet de régler la vitesse. On a 6 vitesses différentes, la sixième correspondant à 30 000 tours minute, qui est la vitesse dont on a besoin pour les petites fraises. Mais vous voyez que le bouton ne permet pas d'aller en arrière. On peut seulement monter dans les vitesses. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'en servir pour changer la vitesse en cours d'utilisation. On règle la vitesse avant de la mettre en route. Là on va regarder la machine dans sa base défonceuse. Donc on bloque le moteur avec cette molette. Une fois bloqué, ça ne bouge pas du tout. On remarque qu'on a beaucoup de points communs avec une autre défonceuse Parkside verte, modèle grand public, la POF 1200. Beaucoup d'éléments sont communs, les molettes, tout ça. Par contre, on voit rapidement qu'on n'a pas tout à fait la même qualité de fabrication, notamment sur la descente. Là, on a une descente qui est assez fluide, alors que sur la POF 1200, la descente était souvent problématique. Moi, je la graissais toujours avant de m'en servir. Autre amélioration, ici, vous voyez que juste derrière la vis, ils ont ajouté un petit bout de métal qui empêche à la vis de venir mordre le plastique. Parce que ça, c'était un défaut de la POF 1200. Vous voyez, là, il n'y avait pas ça, et du coup, le plastique était mangé par la vis. Parce que le plastique est trop tendre. Voilà, autre différence avec cette machine-là, c'est que vous voyez, là, ici, on peut utiliser des accessoires pour monter un guide, que là, on n'en a pas. Ça veut dire que le grand guide que j'avais avec la POF 1200, avec son réglage micrométrique, je ne peux pas l'utiliser. À la place, ils nous mettent ce guide-là. C'est un guide qui est beaucoup plus basique. Vous voyez que ici, on ne peut pas ajuster l'écartement. Ça veut dire qu'on ne peut pas fermer cette partie-là. C'est un peu gênant quand on arrive au bout d'une planche parce qu'on a toujours tendance à faire bouger la machine. Donc je pense que cet accessoire-là, je vais certainement le modifier, rajouter deux trous ici pour pouvoir ajouter des morceaux de plastique comme cela. Après le débattement, on peut régler le débattement avec ces deux vis. Mais vous voyez que quand on le met comme ça au plus près de la fraise, eh ben, on n'arrive pas vraiment à ras de la fraise. Vous voyez, il manque 1 ou 2 cm.
Et si on veut l'éloigner au maximum, on va être à cette distance-là. Bon, on peut l'éloigner un peu plus en mettant la vis de l'autre côté. Mais bon, ça offre quand même beaucoup moins de souplesse d'utilisation qu'avec l'autre défonceuse. Autre remarque, la semelle elle glisse bien, hein, ça c'est lisse. Mais on voit que ça raye assez rapidement. On a ici 2 trous qui vont permettre d'installer des bacs de copiage. Mais il n'y a aucune bague de copiage fournie avec la machine. Contrairement à la POF 1200 où on avait une petite bague de copiage. Le carter d'aspiration, il vient se loger comme ça. Donc on le verrouille avec une vis ici. Alors il donne une bonne visibilité sur la zone de travail. Par contre, il recouvre assez peu la fraise. Donc je ne sais pas s'il est très efficace. On verra ça en utilisation réelle. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la partie défonceuse. Alors regardons maintenant la base affleureuse. Bon, c'est surtout pour ça que j'ai acheté la machine. Donc on a un plastique qui apparemment a été amélioré depuis les premières versions, parce qu'on voit des vidéos sur YouTube où le plastique bouge. Là, il ne bouge pas. Il est assez robuste. Donc il vient s'installer comme ça. On a une petite molette ici métallique qui va permettre de faire notre réglage de descente. Et on verrouille avec l'autre molette ici. Donc ça, c'est comme le diamètre est assez standard, je pense c'est le même diamètre que sur les Makita. On va pouvoir installer d'autres accessoires si besoin. On a donc ici la possibilité de fixer notre guide, et on voit qu'on a les 2 petites encoches là, qui sont elles aussi une largeur standard, comme sur les Makita. Donc ça va pouvoir permettre d'installer des guides avec un roulement, pour les fraises qui n'ont pas de roulement. Le carter d'aspiration, il vient se loger comme ça. Donc pareil, on le verrouille avec une vis. Donc lui, il est bien transparent. Il n'a pas l'air trop fragile. Donc ça, c'est un accessoire vraiment parfait, à mon sens, pour l'utiliser en affleureuse. Et on va voir le 3e accessoire. Troisième accessoire qui lui permet de l'utiliser en biais. Donc ça, c'est une pièce donc tout en métal. L'articulation ici est en métal aussi. On a des petits repères ici pour ajuster l'angle. Donc la seule partie en plastique, c'est la semelle. Et donc là, on peut utiliser la machine en biais de cette façon-là. Et j'aime bien la petite forme ici qui permet de sentir l'endroit où on peut mettre les doigts en sécurité. Voilà, donc pour moi, cette machine, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce niveau de qualité de fabrication pour une centaine d'euros. Parce que j'avais acheté une copie de la Makita, une copie de chez Vevor, mais j'avais dû leur envoyer parce que la qualité de fabrication était assez médiocre. Là, pour à peine plus, on a une machine qui se rapproche vraiment de ce qu'on trouve chez les grands, hein, chez DeWalt, chez Milwaukee, etc. Donc là, pour le moment, je l'ai utilisé que pour faire des essais. Tous mes essais ont été assez concluants. J'ai pas de ralentissement, même dans des nœuds, j'ai pas eu de soucis, même avec la batterie de 2 ampères. Si vous voulez la voir en conditions réelles, laissez-moi un mot dans les commentaires. Comme ça, je me filmerai quand je m'en sers comme défonceuse et comme affleureuse. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à bientôt. Ah oui, attendez, partez pas tout de suite, je vous ai pas dit, mais dans la boîte, on a quelques fraises qui sont fournies. Donc des fraises Parkside, évidemment. Donc c'est des fraises que je connais parce qu'elles étaient fournies aussi avec la POF 1200. Mais bon, ce sont des fraises Parkside qui se désaffûtent assez rapidement. Je vous invite vraiment à acheter des fraises de qualité si on veut avoir une bonne qualité de coupe. Mais bon voilà, fallait le dire, il y a une petite boîte, on peut y ranger d'autres fraises si on a besoin et ça tient dans la caisse.